Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je vais monter avec vous, voilà, et mettre en place ma culture de Maury que j'ai faite l'an dernier avec une belle réussite. Et donc cette année, je renouvelle l'expérience. J'ai agrandi ma serre, vous l'avez vu, hein, je vous avais fait quelques petites vidéos pour vous prévenir. Donc aujourd'hui, je vais tout mettre en place. J'ai tout reçu avant-hier de Ceramica. Donc on est le 23 octobre aujourd'hui, donc c'est 3 jours plus tôt que l'an dernier. L'an dernier j'avais commencé au 26, donc aujourd'hui on est le 23, donc le démarrage de l'aventure Maury à domicile. Donc avec vous, je vais vous faire voir le procédé, encore une fois, hein, de comment je procède hein, pour cette culture super passionnante et instructive. Hein. Je l'ai dit l'an dernier, ça m'avait passionné, donc cette année j'ai même agrandi ma serre, hein, vous l'avez vu, hein, j'ai fait une petite vidéo pour vous prévenir, j'agrandissais. Donc je vais implanter du mycélium voilà, dans les pods et également je vais essayer de le mettre en terre directement pour voir ce que ça donne, hein, parce que voilà, ça m'intrigue. J'ai commandé une recharge de plus pour essayer, c'est une expérience, je veux voir si vraiment ça fonctionne, ça pourrait fonctionner sans les pods. Donc on verra bien tout ça au cours de la saison. Donc avec vous, je vais implanter donc ce mycélium et puis enfin vous faire voir le procédé pour faire une serre à domicile. Donc je vous laisse, blabla pas plus, je me mets au boulot et puis nous on se retrouve tout de suite pour les premières étapes de cette culture de Maury. Allez, bah tout de suite. Regardez, je vous montre un vol d'oies sauvages ou de grues cendrées, hein, je sais pas trop. Je sais pas si on arrive à les voir correctement, mais c'est superbe. Hein. Elles migrent, hein, voilà, vers le sud. Je sais pas si on les voit hein, dans l'objectif, mais on les entend. Elles partent vers le sud. Il y en a beaucoup en ce moment, hein. Beaucoup de vols. Allez, encore des oies qui passent. Elles sont moins nombreuses celles-ci. Allez, bon, aujourd'hui, c'est l'implantation des pods hein, qui va se passer ici. Donc, je vous fais voir donc tout ce que j'ai besoin pour implanter donc ces fameux pods. Donc voilà, donc deux voiles. Le voile d'hivernage hein, que je vais mettre dessous en protection. Comme les hivers sont rudes ici chez nous. Donc voile d'hivernage blanc. Et donc le voile qu'a fourni Ceramica, hein, le voile occultant noir. Voilà, que je vais mettre par-dessus. Vous verrez tout ça de toute façon au cours de la plantation. Donc les fameux pods. Hein, voilà, le pod, hein, c'est une petite amphore en grès que je vais remplir avec le mycélium. Voilà, donc j'en ai 5 pods qui iront en place dans la parcelle. Voilà, Ceramica m'a fourni également Podi. Je vous présente Podi, voilà, qui va accompagner cette culture cette année. Voilà, c'est la mascotte un peu qu'ils ont. C'est sympa, voilà, ils nous ont fourni ça. Toujours sympa à voir. Voilà, et donc dans les pods, hein, voilà, il y aura le fameux mycélium hein, qui est ici. Donc j'en ai pas mal, voilà, je vais remplir les 5 amphores. Hein. Voilà, j'ai mis ça ici dans un pot parce que il y a eu un petit problème au transport. Hein. Le sachet était vraiment dans un sale état. Le premier sachet, voilà, j'en ai 2 pots. Donc voilà le mycélium qui est ici. Des graines inoculées hein, de sport de Maury qui vont servir à produire les Maury. Hein. Voilà, donc voilà, j'ai tout en place. Je vais me mettre au boulot, je vais commencer à faire mes trous et puis on se reprendra devant la parcelle. Petit Podi, j'espère que tu vas me porter bonheur. Et ben allez, je m'y mets. Et voilà, les 5 trous sont faits. Impeccable, très bien. Allez, je vais aller remplir les
pods et puis je vais revenir avec. Allez, voilà, les 5 trous sont faits. Donc pour mettre mes 5 pods, hein, voilà, c'est fait. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on se retrouve devant la parcelle hein, pour implanter les pods. On ne tasse pas, hein. On ne tasse pas les graines. Hein. Je rappelle, hop, deuxième pod. Hop, voilà, c'est bien plein. Hop. Allez, je finis de remplir les pods. Donc je ne l'ai pas précisé, hein, mais bon, il faut égrener au maximum hein, le mycélium. Hein, voilà, il est un petit peu compact. S'il est un petit peu compact, bien égrené. Voilà. Pour le dernier. Et voilà, tout est prêt. Je vais finir de remplir un petit peu les autres. On va bien les remplir. Comme ceci. Hop. Ici aussi, on va mettre un petit peu plus. On ferme. Hop. Voilà. Et le dernier que je finis de remplir. Il est impeccable, hein, le mycélium est impeccable. Hein. Il est bien égrené. Voilà ce que ça donne. Hein. Hop. Et on ferme. Voilà. Cool. Allez, on passe à l'étape suivante. On va implanter. Allez, on se retrouve devant la parcelle. Donc cette fois, j'implante les pods, hein, voilà, qui sont ici. Donc j'ai fait des trous d'environ 18 cm de profondeur. Donc voilà, on le met au milieu. J'ai déjà mis les deux autres devant là-bas. Ici. Et celui-là, ici. Voilà, donc là, voilà, les 5 pods sont installés. Donc à une distance à peu près de 40 cm. Hein, ils sont espacés à peu près de 40 cm tous. Donc sur cette petite parcelle. Donc ben, écoutez, maintenant je vais tout simplement les recouvrir. Hein. Voilà, fermer les trous, hein, ni plus ni moins. Voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Hop, donc on ne tasse pas la terre, hein, bien sûr. Hein. Donc, je vais juste couper pour faire une petite photo. Et je reprends tout de suite. Hop, elle est pareil ici. Voilà, donc sur les pods, on met uniquement 2-3 cm de terre. Hein. Donc voilà, on recouvre de 2-3 cm de terre, pas plus. Voilà, et on laisse en place, hein, tout simplement. C'est pareil ici, donc 2-3 cm de terre.
puis voilà, hein. C'est tout simple, hein, voilà, rien de bien compliqué, hein. Les mains dans la terre, mais ça marche. Et ben allez, je reprends tout. Voilà, donc ici, dans cette parcelle, je vais implanter du mycélium, je vais faire une expérience, j'ai commandé une recharge en plus pour pouvoir implanter directement dans le sol, hein. Je veux voir ce que ça donne sans pod. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette parcelle cette année. Donc voilà, je vais implanter directement le mycélium dans les tranchées. Vous voyez, j'ai fait 2 petites tranchées ici. On va l'implanter. On verra bien. Je ne garantis rien du tout, bien sûr, mais voilà, c'est une expérience. J'ai envie d'essayer. Donc voilà, j'essaye cette année de faire ça. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, hein, mais bon, c'est une expérience, hein. Je veux savoir si ça peut marcher sans les pods. On va en mettre assez, hein. Voilà, j'ai commandé une recharge exprès pour pouvoir tenter cette expérience. Donc on va voir en ligne. Je pense que je ferai 2-3 pokés pour voir exactement si ça marche ou pas. Je vais faire pareil, hein. Je vais recouvrir de 2-3 cm de terre. Et puis on verra bien, écoutez, hein, déjà. C'est une expérience, hein. Je veux voir si ça marche ou pas. Sans les pods. On verra bien. Voilà. Voilà, donc les 2 lignes sont faites. On va refermer les trous. Voilà, comme si je semais des radis, hein. C'est la même chose, des radis ou des carottes, hein. C'est pareil, hein. Même procédé, hein. Je recouvre de 2-3 cm de terre, pareil, hein. On va voir, hein, s'il y a des déflagrations, s'il se passe la même chose. Je suis curieux de savoir si sans les pods ça peut marcher. Donc voilà, j'ai commandé une recharge spécialement pour ça. Donc je la mets ici. Et on verra ensemble, bien sûr, hein, le résultat, hein, si ça veut marcher ou pas. Voilà, c'est recouvert de 2-3 cm de terre. Et puis on verra bien. On verra bien. Et quelques petits cailloux à droite à gauche. Voilà. Et là je vais faire la même chose. Je vais remettre 3-4, il me reste encore un tout petit peu. Je vais faire 3-4 pokés ici. Voilà, parce que ce carré, je vais le réserver. J'ai commandé un autre mycélium à quelqu'un d'autre. Donc je veux voir également si ça peut fonctionner. Donc je l'implanterai. Je vais faire 4-5 pokés ici, 4 pokés je pense. Et ici je vais garder cette place pour le prochain mycélium qui doit arriver, je ne sais pas quand. Il sera livré courant du mois, hein, je pense, hein, courant du mois d'octobre ou novembre, on va voir. On verra bien. Voilà les amis. Et ben allez, c'est une expérience, hein, je le rappelle. Donc on verra bien si ça veut fonctionner ou pas, si ça veut sourire. Et donc voilà, tout est implanté. Donc ici, dans ce carré ici, donc les 5 pods que j'ai mis dans cette petite parcelle. Ici, vous l'avez vu, donc 2 lignes ici de mycélium directement dans le sol, hein, sans pod. Et j'ai fait ici 6 pokés derrière cette petite ficelle. Voilà, j'ai délimité pour savoir la parcelle qui me reste pour implanter le nouveau mycélium que je vais recevoir, donc directement en terre. Donc on verra, on fera l'expérience sur cette petite parcelle là. Donc voilà, tout est implanté. Voilà, j'ai pas précisé juste que la terre, faut qu'elle soit bien humide, hein. Voilà, moi j'ai eu énormément de pluie les derniers jours. Donc il a fait chaud uniquement dimanche, on a eu de la pluie, la terre est bien humide. Donc voilà, j'ai pas détrempé, j'ai pas mouillé. Mais si chez vous c'est bien sec, n'oubliez pas de mouiller la veille ou 2 jours avant pour que ça soit bien humide, hein. Voilà les amis, et ben allez, on va attaquer les structures.
Allez, ben on s'attaque maintenant aux structures. Voilà, j'ai mes petits tasseaux, vous les voyez là-bas derrière, pardon, ici, voilà, les petits tasseaux. Et j'ai également ceux de l'an dernier, les arceaux de l'an dernier. Donc voilà, je vais tout remettre en place et puis on se reprend juste après. Allez, c'est parti. Allez, les structures voilà, sont en place, les arceaux sont en place. Donc maintenant, eh ben, écoutez, je vais aller couper les toiles et puis couvrir tout ça. Allez, on se reprend tout de suite. Donc voilà, le voile blanc installé. Donc moi, j'utilise des petites punaises pour tenir le voile. Voilà, je vais le clouer du côté voilà, de la palissade ici, du côté gauche. Et puis je vais laisser ici ouvert de ce côté ici pour pouvoir bien sûr accéder, nourrir, enfin regarder ce qui se passe dessous bien sûr. Voilà, bon bah allez, c'est parti, on y va. Je vais mettre le voile nord par-dessus et puis je vais tout clouer. Allez, on se reprend tout de suite. Allez, le travail est maintenant terminé. J'ai fini de monter toute ma serre. Donc j'ai tout mis en place. Quelques petits problèmes se sont posés à moi, notamment voilà ce problème de voile noir hein, que j'ai pas eu assez. J'ai pas eu assez de voile noir pour tout couvrir. Donc il a heureusement que j'avais gardé celle de l'an dernier hein, qui a pu combler ce trou ici. J'ai rajouté ce voile occultant également que j'avais acheté l'an dernier pour ma deuxième serre. Donc il a fallu que je bâche ce petit coin. Donc j'espère que Ceramica pourra m'envoyer assez de toile hein, pour pouvoir couvrir le reste. Hein. S'il m'envoie, j'enlèverai tout bien entendu et je recommencerai uniquement pour le voile occultant, hein, noir. Donc voilà, il a fallu que je mette du scotch hein, bien sûr hein, pour tenir les bâches entre elles, sinon ça va tout s'envoler. Donc vous l'avez vu, j'ai cloué ici tout le côté hein, avec des punaises. J'ai rajouté ici quelques planches histoire de que ça se décolle pas plus. Voilà, ici de ce côté c'est fermé également, pas de souci. Donc voilà, ça fait une longueur, hein, voilà, 1, 2, 3,50 m de long environ, 3,50 m. Donc il me faudrait 4 voire 4 mètres 50 pardon, de voile occultant pour pouvoir être tranquille. Voilà, j'ai fait pareil de ce côté, bien sûr, je l'ai agrafé. Et ici, donc, pour pouvoir accéder à la serre, parce que bien sûr, il va falloir que je regarde ce qui se passe et puis alimenter en pommes hein, quand ça sera le moment voulu. Donc j'ai mis, vous voyez, des petits tasseaux en bois qui sont facilement retirables. Hein, voilà, j'ai mis des pointes que je vais pouvoir enlever tranquillement pour regarder ce qui se passe dessous. Voilà, deux petits tasseaux ici pour maintenir ce côté, vu que c'est le côté où il va falloir que je regarde, hein, voilà ce qui se passe. Hein, donc je relèverai la bâche et puis je regarderai bien sûr ce qui se passe d'ici une dizaine de jours, voir si les déflagrations ont commencé. Voilà, bon, c'est un peu du bric-à-broc, hein, je reconnais, mais bon, c'est fait. Donc il y a les deux voiles, le voile d'hivernage, hein, blanc, hein, vous le voyez ici, dessous, plus le voile occultant. Voilà les amis, pour mon travail de cet après-midi. Donc je suis content, voilà, c'est fait. Tout est en terre, donc il y a uniquement, je vous l'ai fait voir hein, tout à l'heure, hein, cette petite partie ici qui va rester, où il va falloir que j'implante un mycélium que j'attends, un autre mycélium. Donc je vais essayer voilà, d'en implanter ici dans ce petit coin que j'avais laissé. Vous l'avez vu hein, tout à l'heure. Donc je relèverai bien sûr en temps voulu et puis j'implanterai ce mycélium. Voilà les amis. Allez, et ben cette vidéo est maintenant terminée. Moi j'ai fini mon petit boulot également. On le voit derrière moi, la serre est fermée, c'est tout bon, c'est tout ok. Donc maintenant on va croiser les doigts pour que ça puisse marcher. Et en espérant que Ceramica m'envoie un peu de voile, j'aimerais bien changer le voile et le mettre complètement sur une seule partie et passer scotch en travers. Ça serait pas mal. Voilà, donc bien sûr vous allez suivre avec moi hein, cette aventure Maury à domicile qui m'a l'an dernier passionné.
Franchement, c'était une super expérience, en plus avec des petites morilles au bout. Voilà, au mois de mars, j'ai pu me faire plaisir avec quelques petites morilles que je vous ai fait voir. Donc j'espère qu'on aura la même réussite cette année. Donc je vous laisse. Pour moi, une petite sortie demain aux champignons avec une abonnée qui m'a invité sur ses spots. Donc je vais aller, bien sûr, hein, j'ai accepté son invitation. Je vais aller sur ces spots et puis on va faire un petit tour ensemble, voir ce qu'on peut trouver. On verra bien. Voilà, les cèpes, à mon avis, c'est terminé, mais peut-être quelques petites chanterelles. On verra bien. De toute façon, voilà, ça me fait toujours plaisir de sortir en forêt. Donc, je blablate pas plus. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien, toutes et tous. Et puis, nous, on se retrouve très vite hein, pour d'autres vidéos, d'autres aventures fongiques que je vous partage au longueur de cette année. Allez, encore un petit coup d'œil sur ma serre parce que j'en suis très très fier. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse toutes et toutes. Et puis, on n'oublie pas, si on veut continuer à avoir quelques champis, ben, on suit Tony. Allez, bye bye.